Hop. Ah. Tac. Je vais mettre ça là. Clac. On est bien là. Oh, on est bien là. Là, on est bien. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement répondre à une question que beaucoup de personnes se posent et dont je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Quel iPhone acheter en 2022, voire 2023? Il y a beaucoup d'iPhone et c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc c'est parti, let's go, on perd pas plus de temps parce que il y a beaucoup d'iPhone à décortiquer. C'est parti. Alors, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE. Lequel est-ce qu'il faut acheter? Les modèles en dessous, je dirais qu'il faut les acheter, mais on va en reparler juste après. Ça va être un peu limite. Alors, on va pas partir sur toutes les caractéristiques, sur tous les produits. Tu me connais, si t'es abonné à la chaîne, bien évidemment, je t'invite à le faire. Si tu connais pas cette chaîne, tout simplement, abonne-toi. Ça fait super plaisir, c'est gratuit. Et active la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Et bien évidemment, je vous le dis à chaque fois dans chacune des vidéos, mais ça soutient la chaîne tout simplement via les liens dans la description. Si tu veux soutenir la chaîne gratuitement, t'as rien d'autre à faire en fait. T'as juste à commander sur Amazon ou via tous les liens dans la description. Et Amazon va me reverser une petite commission dès lors que tu vas commander. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Et en plus de ça, je tiens quand même à le préciser, mais ça va permettre de financer des concours en fin d'année pour Noël. Donc voilà, ça peut aussi t'aider tout simplement à avoir des petits concours. Donc voilà, ça soutient tout le monde. Merci à toi. Et maintenant, on va parler des iPhones. Let's go. Alors, quel iPhone acheter? Alors clairement, on va pas être sur une vidéo ultra bien montée, ultra machin, ce que tu veux. Là, on va plutôt sur un facecam. Donc fais ce que tu veux. En vrai, mets la vidéo. Mais déjà, je te conseille de la regarder jusqu'au bout. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout simplement, il ne va pas y avoir de montage, tu vois. On va parler comme ça à facecam et je vais te dire clairement, selon moi, mon ressenti de l'iPhone 14 et est-ce que ça vaut réellement le coup en fait de l'acheter en 2022, voire 2023. Quand tu regardes les nouveautés, il n'y a pas grand-chose en fait en nouveauté. Si tu dégrossis un petit peu, alors tu vas toujours avoir des petites nouveautés, des petites choses en plus, mais encore une fois, c'est du marketing, c'est de la part d'Apple. Donc, si tu dézoomes un petit peu et tu te dis, bon, est-ce que vraiment j'en ai besoin de toutes ces nouveautés? Et est-ce que quand je regarde par rapport à celui de l'année dernière, l'iPhone 13, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés? Et si tu es honnête avec toi, tu te diras que en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et pourquoi en fait partir sur le dernier modèle en sachant que le modèle précédent fait très bien le taf? Et ceux qui sont pas abonnés à la chaîne ne le savent pas. D'ailleurs, je t'invite encore à le faire, mais si maintenant tu l'as fait, merci à toi. Je tiens quand même à le préciser, tu vois. Mais vraiment, sur la chaîne, en fait, on parle de tech, mais on parle de tech, on va dire, responsable. On n'est pas là toujours... Même si je teste des derniers produits, tu vois, l'iPhone 14, on va se le tester. Là, il sort et je vais le recevoir et on va le tester, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais le garder forcément, tu vois. Et je vais pas le garder, je te le dis ouvertement, tu vois. Je vais le tester pour les beaux produits tout simplement de la tech et parce que j'ai envie de tester des iPhone 14 et voilà, ça va être, pour te le dire honnêtement, ça va être mon premier iPhone que je vais recevoir au studio. Clairement, j'ai toujours acheté des iPhones d'occasion ou reconditionnés et voilà, donc pourquoi tout le temps partir sur des derniers modèles alors que l'iPhone 13 voire ultérieur font très bien le taf. Donc pour moi cette année, déjà d'une, l'iPhone 14 on le supprime, l'augmentation de prix et les caractéristiques qui sont pas non plus novatrices, quand tu regardes face à la concurrence, etc., on a encore un petit peu de retard, je trouve, sur certaines caractéristiques de la part d'Apple. Après, je suis pas un Apple fanboy, mais je kiffe Apple et je resterai dans l'écosystème Apple parce que pour moi, c'est un écosystème et tu peux pas tout simplement dire que c'est la pire marque. Moi, pour moi, c'est la meilleure marque, on va dire, au niveau de la tech. Alors certes, ils sont pas à la pointe de la technologie, on va dire, en termes d'innovation. Je mettrais plus un point vers Samsung, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que Apple sort des produits qui sont innovants et ils arrivent à sortir des produits, pas forcément innovants, parce que Samsung sont parfois plus innovants, mais j'ai envie de te dire qu'ils utilisent l'innovation comme facteur d'achat, j'ai envie de te dire, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est que pour moi, Apple reste devant en termes d'innovation, en termes de possibilités en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, Apple c'est devant et ça changera pas. Ça fait des années que je suis dans l'écosystème Apple et tu vois, j'ai beau tester plein de produits tech, etc., etc. Pour moi, Apple reste devant. Mais c'est pas pour ça que je recommande pas des smartphones de chez Samsung ou de la concurrence Android. Après, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'acheter un iPhone. Parce que qu'est-ce que tu fous sinon à regarder une vidéo où je te donne mes avis
sur des iPhones alors que tu vas acheter un Samsung ou un Xiaomi ou un Huawei ou un Honor, enfin bref, t'as compris. Le mec, il va faire toutes les marques, tu sais. Donc voilà, non mais vraiment, l'iPhone 14 pour moi, oublie-le, tu vois. L'année prochaine, pourquoi pas, en sachant que je pense que l'iPhone 15 sera l'iPhone le plus intéressant de la décennie, je pense, parce que il va y avoir de l'USB-C, il va y avoir un nouveau design, pour moi, il va y avoir plein de nouveautés. Et je pense que si tu veux vraiment changer d'iPhone, attends l'année prochaine, tu vois. Attends l'iPhone 15, tu vois. Mais en 2022-2023, pour moi, l'iPhone 14 ne vaut pas le coup, à part si tu as beaucoup de thunes et tu veux te l'acheter, fais-le, mais sinon, ne l'achète pas, tu t'en porteras très très bien. Donc voilà, l'iPhone 13, maintenant, l'iPhone 13, comment dire, il est excellent, mais encore une fois, je pense que on va voir si les prix vont baisser, mais je pense que l'iPhone 13, il est bien, mais il n'est pas forcément très très intéressant. Parce que tout simplement, je pense que les iPhone 13 sont tout simplement encore surcotés par rapport à ce qu'ils permettent de faire. Alors certes, tu vas avoir un design qui est très très récent, comme l'iPhone 12 par exemple. Tu vas avoir certes une encoche qui est un petit peu réduite, même si cette année, avec les iPhone 14 Pro, on a un nouveau design. Voilà. Sur les iPhone 14, on a fait un peu l'impasse dessus. Mais je pense que franchement, l'iPhone 13, il est très très intéressant si tu arrives à le trouver à un très bon tarif. Sinon, pour moi, il est encore trop cher pour ce qu'il permet de faire. Donc, je dirais que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont intéressants parce qu'ils ont une meilleure autonomie que ce qu'on pouvait connaître avant sur les modèles ultérieurs, notamment l'iPhone 12 Pro, que j'ai moi en téléphone personnel. Mais je pense que ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup et le prix ne vaut pas le coup. Donc, pour moi, si tu arrives à trouver un iPhone 13 beaucoup moins cher que ce que tu peux trouver par exemple en reconditionné ou en neuf, prends-le. Mais sinon, l'iPhone 13, encore une fois, pour moi, il n'est pas intéressant. Par contre, là où il peut être intéressant, c'est tout simplement si tu kiffes les petits téléphones, notamment le 13 mini, où il y a eu une amélioration de la batterie et où on a tout simplement c'est le dernier modèle en fait en 13 mini. Donc il n'y aura plus d'iPhone mini en fait parce qu'il n'y a pas eu assez de ventes. Donc je pense que le 13 mini peut être intéressant. Je pense que tu peux le trouver autour de 600 € peut-être. Donc il sort à 800. 200 € d'économie en sachant qu'il va peut-être encore baisser. Ça peut être une bonne alternative, mais le 13, bien évidemment, je te le recommande. Mais pour moi, il n'est pas assez intéressant au niveau du tarif pour tout simplement que tu l'achètes. Donc voilà. L'iPhone 12. L'iPhone 12, ouais, il est bien, il est très très bien. Je l'ai personnellement et je pense que s'il y a un iPhone à te recommander aujourd'hui en 2022, voire 2023, c'est l'iPhone 12. Vraiment, l'iPhone 12, ultra intéressant. Au niveau du tarif, mais aussi des possibilités que tu peux faire avec, que ce soit au terme de photos, en termes d'autonomie. Alors l'autonomie, c'est pas clairement la meilleure, mais ça reste convenable, tu arrives à tenir largement la journée. Personnellement, j'ai le 12 Pro et je m'en porte très très bien et je vais le garder pendant des années. À quoi ça sert d'acheter, comme je te l'ai dit, les derniers modèles, en sachant que des modèles précédents font très bien le taf. Et quand tu dézoomes, quand tu dégrossis, tu prends un peu de recul, tu vois que les nouveautés sont pas majeures en fait entre les différents modèles. Et on a plus un intérêt marketing en fait de la part d'Apple. Et Apple arrive à jouer très très bien sur le marketing. Et de toute façon, tu as juste à aller sur le site pour voir qu'ils arrivent bien à mettre en avant leurs produits. Et ce fait de mettre en avant les produits te font acheter. Mais quand tu regardes vraiment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et quand tu regardes par exemple, et on va le faire là, dès qu'on va les recevoir, les 14, mais quand tu compares la caméra, la qualité photo entre un 12 Pro et un 14 Pro, il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui changent. Et honnêtement, même si tu compares un 11 fait très très bien des photos déjà. Donc vraiment c'est que du marketing et arrête de te faire influencer et achète de manière intelligente et arrête de claquer ta thune tout simplement dans les derniers téléphones qui coûtent plus de 1000 balles. Surtout que cette année ça commence à faire très très mal avec l'inflation et tout. Et on se retrouve avec des iPhones en fait qui coûtent un SMIC. Et est-ce que tu as réellement besoin de mettre un SMIC dans un putain de téléphone? C'est un téléphone, ça te sert à acheter si tu as envie, mais surtout à téléphoner et à passer des coups de fil, enfin bref, à faire un truc classique quoi. Un iPhone à 100 € fait très bien le taf aussi, tu vois. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça sert à rien d'acheter les derniers modèles. Et pour moi, le 12, si tu prends toutes les gammes confondues, est le plus intéressant parce que tu trouves vraiment des tarifs très intéressants, notamment si tu vas sur de l'occasion ou du reconditionné. D'ailleurs, dans la description, tu as 10 € de réduction directement sur Back Market via mon code promo.
je t'invite à tout simplement, si ça t'intéresse, commander sur la plateforme. On a fait pas mal de vidéos qui ont d'ailleurs pas mal plu et je pense que il faut se tourner vers tout ça, il faut se tourner vers la seconde main, le reconditionner. Moi, c'est un mode de vie que j'ai adopté, mais il faut que ce soit plus de personnes en fait qui adoptent ce mode de vie. Donc, je t'invite tout simplement à tester et tu verras que il n'y a pas de surprise en fait. Si tu veux y arriver, c'est comme ça. Donc, pour moi, acheter un téléphone qui vaut le SMIC, alors tu peux avoir un téléphone qui coûte 300-400 € et qui fera extrêmement bien le taf. Là, je dis pas faire le taf, il fait extrêmement bien le taf, tu vois. Je pense que tu peux te poser quelques questions avant de donner ta carte bleue, tu vois. Donc voilà, pour moi l'iPhone 12 est très intéressant. Après la question c'est est-ce que je prends un 12 Pro ou un 12 ? Je pense que le 12 Pro, personnellement je l'ai, il est intéressant, mais personnellement je te le recommande pas forcément parce que moi j'aime bien faire des photos et j'aime bien avoir on va dire une meilleure qualité d'écran et une meilleure autonomie, mais quand tu regardes la différence en fait il n'y a pas franchement grand chose. Donc je pense que le 12 il va être moins cher et il va être déjà d'une mieux pour ton portefeuille d'un côté, mais je pense qu'il va être aussi mieux tout simplement je pense que, enfin je sais pas comment dire, mais je pense que t'as pas besoin en fait du 12 Pro et le 12 en fait fait très bien le taf, donc après c'est à toi de voir, etc. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a je crois un an dans laquelle je comparais le 12 et le 12 Pro et d'autres iPhones et je te disais un petit peu les caractéristiques qui changeaient entre les deux, mais quand tu regardes en fait, quand tu dézoomes, il n'y a pas grand chose en caractéristiques qui font que tu peux te permettre de prendre un 12 Pro plutôt qu'un 12. Moi je sais que je l'avais pris tout simplement parce que j'avais besoin d'une meilleure autonomie, même si en réalité ça joue pas grand chose, et je voulais surtout une meilleure qualité photo, mais avec le téléobjectif, mais sinon ça te sert à rien en fait. Donc voilà. Après il faut aussi se dire, est-ce que tu kiffes la tech ou pas. Moi je sais que j'aime la tech, j'aime les technologies, et tout simplement j'aime bien avoir un beau produit en main, mais toi si c'est juste pour téléphoner et aller sur internet, etc., tu t'en fous en fait. Donc voilà. Et puis dernière chose, est-ce que le 11 vaut encore le coup en 2022 voire 2023 ? La question commence à être compliquée parce que le 11 est très très bon, mais quand tu regardes le prix auquel tu peux le trouver par rapport à un 12 par exemple ou un 12 mini, je pense que vaut mieux que tu économises un petit peu et que tu partes sur un 12. Pour moi, le 12, comme je te l'ai dit, c'est le meilleur compromis. En plus, ce qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est que Apple, c'est les champions, on va dire, en termes de mise à jour et en termes de sécurité. Et si tu achètes un iPhone 12, t'en as pour 4-5 ans encore. Alors que si tu achètes un Samsung, déjà tu perds en valeur parce que quand tu achètes un Samsung qui coûte 1000 €, l'année d'après, il coûte plus que 400-500 € parce que c'est Samsung en fait. Alors que Apple, il y a quand même une réputation à ce niveau-là. Et c'est surtout que tout simplement, tu vas acheter un produit qui va pas être aussi performant et en termes de longévité, ça sera pas du tout la même chose. Donc moi, je pense que l'iPhone est largement meilleur et c'est surtout que tu peux te permettre d'acheter un iPhone 12, pour moi, tu n'auras aucun problème. Après l'iPhone 11, je peux te le recommander, tu en auras peut-être pour 3 ans. Si tu as envie de le changer en 3 ans, ça peut être une bonne opportunité. Mais encore une fois, fais attention aux tarifs auxquels tu vas pouvoir te permettre de l'acheter. Mais je pense qu'un iPhone 11 aujourd'hui, il ne faut pas le toucher au-dessus de, je dirais, 250-300 €. Sinon, ça fait très très mal. Donc voilà, vaut mieux mettre 100 € de plus et avoir un iPhone 12 qui tiendra plus longtemps et qui sera surtout mieux spéqué que tout simplement un iPhone 11 en fait. Donc voilà, je dirais 250, pas plus. Sinon ça va faire très très mal. Donc voilà. Mais après l'iPhone 11 reste très très bon, clairement. Mais voilà. Après pour ceux qui pourraient se poser la question, l'iPhone SE 2, l'iPhone SE 1, c'est le petit téléphone là, qui fait la taille de l'iPhone 6 avec le petit bouton. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Pour moi, c'est un téléphone qui est vraiment caractéristique des personnes qui veulent pas évoluer. Tu vois, je critique pas ou quoi, mais pour moi, soit ça va être pour des personnes qui s'en foutent des technologies et qui veulent juste un bouton et on va dire pour pas être trop perdu avec les gestes, etc. sur un téléphone. Soit tout simplement parce que c'est des personnes qui consomment pas du contenu et ils veulent juste avoir un iPhone pour dire j'ai un iPhone et avoir un téléphone pas très cher. Parce que ce qui est vraiment intéressant sur cet iPhone, j'ai beau le critiquer, mais je le kiffe quand même, c'est tout simplement parce que déjà d'une, tu as de la nostalgie, tu vois, de retrouver l'ancien design. Apple ne l'a pas perdu, mais c'est surtout que tu peux le trouver à moins de 200 € sur Back Market, ce qui est juste excellent. Cet iPhone est sorti, il a la puce A13 je crois, et il est sorti quand ? Il y a 2-3 ans, donc moins de 200 € pour un iPhone qui est récent,
c'est juste incroyable. Donc voilà, tu peux te permettre de l'acheter. Mais voilà, d'ailleurs on l'avait testé sur la chaîne il y a quelques années déjà, à la sortie. Donc voilà, mais je te le recommande clairement, mais c'est vraiment très difficile de se dire pour qui il est en fait. C'est vraiment si t'aimes bien l'ancien design, un petit écran et une petite batterie aussi, parce que ça c'est vraiment ce qui fait défaut. C'est comme sur l'iPhone 6, l'autonomie elle est pas folle, mais bon, après si tu t'en sers pas, c'est juste pour téléphoner une fois de temps en temps et envoyer 2 messages, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Et puis pour tous ceux qui pourraient se poser des questions, enfin, je sais que cette vidéo est un peu longue, mais on parle comme ça, je te l'ai dit. Pour ceux qui pourraient se poser la question de l'iPhone 10R, de l'iPhone 10S, etc. Pour moi, c'est des iPhones qui commencent à être trop vieux. Et tu vas les garder quoi, 2 ans? 2 ans après là? 1 an? Ça commence à faire vieux, tu vois. Et pour moi, quand tu achètes un téléphone, il faut que tu le gardes en fait. Il faut pas que tu changes tout le temps. Donc voilà, pense aussi à la planète, ça fera du bien. Mais c'est surtout que non, pour moi, ils sont pas assez intéressants et tu vas devoir les toucher à 200, 250. Pareil qu'un iPhone 11 presque. Parce que je te l'ai dit, un iPhone ça perd pas trop de valeur. Donc c'est très compliqué de te recommander. L'iPhone 10, on avait fait plusieurs vidéos, je l'avais, c'était mon téléphone personnel il y a quelques années. Et ouais, il était bien, mais je pense que maintenant il faut passer à autre chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un peu long, je crois qu'on est sur 15 minutes à peu près. Je t'ai parlé comme ça facecam, il n'y a pas de montage, on est comme ça, tac au tac. Je te recommande tout simplement les iPhones que je t'ai dit dans cette vidéo. Donc s'il faut retenir, pars sur la gamme 12, ça fera très bien le taf, t'en as pour des années. Le 14, oublie, parce que là on est vraiment sur de l'exagération, j'ai envie de te dire, même si ça reste Apple, et je comprends qu'il y a l'inflation, etc. Mais pour moi, ça reste trop cher pour ce que c'est. Et le 13, etc., essaye de trouver un des bons tarifs. Le 11, pareil. Mais encore une fois, je te recommande le 12. Donc voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne via les liens dans la description, que ce soit Back Market ou Amazon. C'est gratuit. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne. J'arrive plus à parler. Donc voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.